Exercice 3.1. Une fusée est au repos sur sa plateforme de lancement. L'allumage des moteurs lui procure une accélération moyenne de 4 mètres par seconde au carré. A fusée égale 4 mètres par seconde au carré. Ok. A. Après 3 secondes, quelle est la vitesse de la fusée? Super facile. On a A est égal à delta V sur delta T. Vu que la fusée est sur sa plateforme de lancement V1, la vitesse initiale, ou bien V0 plutôt, on va mettre VI pour vitesse initiale, est égal à 0 mètres par seconde. Delta T, on nous le donne, c'est égal à 3 secondes. Et du coup, on a delta V égale V final moins V initial est égal à 1 fois delta T. C'est seulement si V final, c'est ça qu'on cherche, est égal à 1 fois delta T plus V initial égale 4 fois 3 plus 0 égale 12 mètres par seconde. B. La voiture qui possède l'accélération la plus importante au monde passe de la vitesse de 0 km/h à 100 km/h en un temps de 2,4 secondes. Delta T égale 2,4 secondes. Comparer l'accélération. Voilà, donc on va devoir déterminer cette accélération. Eh bien, on a VI égale 0 mètres par seconde. VF égale 100 km/h égale 28 mètres par seconde en divisant par 3,6. Et donc, A est égal à delta V sur delta T est égal à V final 28 moins V initial 0 sur delta T 2,4 secondes. Et ça me donne une accélération moyenne de 11,6 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire que la Bugatti a une accélération plus ou moins 3 fois supérieure à la fusée. À l'aéroport de Charleroi, la piste de décollage a une longueur de S égale 2550 mètres. Pour quitter le sol, l'Airbus A320 doit atteindre une vitesse V égale 250 km/h. Donc c'est V final évidemment, dû sur le mouvement, qu'il obtient en 50 secondes. Delta T égale 50 secondes. A. Quelle est l'accélération de l'avion? A est égal à delta V sur delta T. Or, delta V est égal à V final moins V initial. Et delta T égale 50 secondes. Donc, c'est V final moins V initial divisé par 50. C'est égal à 250 sur 3,6 pour avoir la vitesse en mètres par seconde. Moins V initial, 0 mètres par seconde, puisqu'il part d'une vitesse initiale nulle en décollant, divisé par 50. Et cela, ça nous donne une accélération de 1,38 mètres par seconde au carré. Ok. Et B. Selon vous, que deviendrait la valeur de l'accélération si la piste était plus longue, sachant que l'Airbus doit toujours décoller à la même vitesse le long de cette piste? Bien. Si la piste est plus longue, l'Airbus peut prendre plus de temps pour atteindre la vitesse de 250 km/h. Donc il peut prendre plus de temps, ce qui veut dire que l'accélération peut être plus faible. Reste à savoir si ce sera le cas. Eh bien oui, ce sera toujours le cas parce que la consommation en kérosène est une fonction fortement croissante de l'accélération qui est induite sur le moteur. Et du coup, vu que les compagnies aériennes désirent faire le plus de profit possible, elles vont avoir une accélération la plus faible possible. Et voilà. Dernière question, la 3.3. Un train se déplace avec une vitesse initiale, V0, égale 30 mètres par seconde.
En voyant le feu rouge, le conducteur freine. Il a une décélération de 2 mètres par seconde au carré. Donc, l'accélération correspondante est de moins 2 mètres par seconde au carré, puisqu'elle va provoquer une baisse de vitesse. Cette accélération est négative. Quelle est la durée de décélération du train? Bien, on a V0 égale 30 mètres par seconde, puisqu'il faut qu'il freine à cause du feu rouge, il faut que la vitesse finale soit égale à 0 mètres par seconde, et on a A est égal à delta V sur delta T. On cherche delta T, donc ça nous donne delta T est égal à delta V, c'est-à-dire V final 0 moins V initial 30 sur A, et ça c'est moins 2. 30 sur moins 2 égale 15 secondes. Et voilà la fin du problème.